Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de iMarketing, mais on va également parler d'autres choses parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. J'ai 30 ans aujourd'hui, donc j'ai fait une vidéo spéciale pour mes 30 ans où je parle de iMarketing, mais également de ma vie, de mes projets, de mes ambitions et je vous donne des conseils par rapport à tous les business que j'ai pu faire, les erreurs à éviter et ce que je vous conseille de faire. On va commencer tout de suite. J'ai fait un petit PowerPoint. Alors c'est un petit peu spécial pour fêter ça. J'ai mis en avant des photos de moi étant jeune, étant bébé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Alexis, j'ai donc 30 ans aujourd'hui et je vis en Alsace. J'ai créé cette chaîne YouTube parce que je m'intéresse à toutes sortes de business. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et c'est pour ça que je partage tout ce qui est en rapport avec AI marketing. Je partagerai également d'autres sujets par la suite, sûrement d'autres business qui me tiennent à cœur, mais pour l'instant, on est focalisé sur AI marketing. Donc voilà quelques petites photos de moi pour ceux qui veulent me découvrir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager plusieurs choses très intéressantes, des conseils dans la vie de tous les jours et des conseils de business. On commence tout de suite avec la diapo suivante où je vous explique un petit peu mon parcours. Donc, j'ai mis plusieurs onglets, j'ai mis un onglet de vente, par rapport à des ventes un petit peu insolites que j'ai pu faire, parce que j'ai toujours aimé faire un petit peu des ventes dans ma vie. Je me rappelle de certaines choses où j'ai notamment vendu des luges en été, où j'ai notamment acheté un stock de 1500 mini thermomètres que j'ai écoulé un à un, où mes amis se sont bien marrés par moment. J'ai également vendu des collants pour femmes, des collants de grossesse où j'y connaissais absolument rien. Et effectivement, ça a bien fait marrer mon entourage. Voilà un petit peu pour l'anecdote. Ensuite, j'ai fait du dropshipping où j'ai pris des formations du coup beaucoup plus sérieuses où je me suis investi, j'avais une boutique de vente d'accessoires, d'alcool et de sans alcool d'ailleurs, hein, des accessoires pour bouteilles et pour accessoires de table. J'ai également fait une boutique avec des sacs à dos connectés. J'ai fait ça un petit temps, ça m'a bien plu, ça m'a aidé à savoir comment créer un site internet en très peu de temps, à savoir comment maîtriser ça, donc une très bonne expérience. Ensuite, avec un groupe d'amis, on a monté une micro-société de paris sportifs. On était 5 dans le groupe. Ça aussi, c'était une très bonne expérience. J'ai pu notamment monter le site internet qu'on a utilisé. On avait d'autres personnes dans le groupe qui s'occupaient de donner les conseils en paris sportifs. On a appris du coup à créer un groupe Discord que j'ai reproduit aujourd'hui avec iMarketing, puisque on a un groupe Discord sur iMarketing. Et on avait également quelqu'un qui s'occupait de tous les designs. Donc on fonctionnait plutôt bien, mais on a dû arrêter à un moment donné, parce que tout simplement, au bout d'un moment, quand on est 5 dans un business et qu'on n'a pas les mêmes idées, c'est un petit peu compliqué d'avancer. Et on a eu en plus de ça des lois qui ont été modifiées. Donc on a décidé d'arrêter. Mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise expérience, au contraire, c'est une très très bonne expérience et que je l'ai fait avec des personnes que j'apprécie beaucoup. Ensuite, j'ai monté une société où j'ai réparé des téléphones, notamment des iPhones. Donc j'ai acheté des téléphones cassés que je m'efforçais de réparer, que je revendais par la suite. Donc ça pareil, très bonne expérience, mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça me prenait trop de temps et puis ça me plaisait plus tout simplement. Ensuite, les onglets de droite que j'ai marqués dans la vidéo, donc du crowdfunding que je fais actuellement, c'est le fait de faire en fait des prêts en tant que particulier à des sociétés, à des promoteurs immobiliers ou à tout type d'autres business. En fait, on se positionne à la place de la banque et on fait des prêts avec notre capital propre à des personnes du coup qui en ont besoin ou à des sociétés qui en ont besoin et qui le demandent. On fait ça je fais ça via des plateformes spécialisées et ça me permet donc de me positionner par rapport à la banque et du coup quand je fais mes prêts je reçois un certain taux d'intérêt sur une certaine durée, exactement comme quand vous achetez un appartement ou une voiture. Quand vous faites un prêt à la banque, et vous remboursez un taux d'intérêt tous les mois plus une partie du capital. Là c'est le même principe sauf que du coup c'est moi la banque et c'est moi qui touche les intérêts. Donc c'est assez intéressant. J'ai actuellement une partie de mon capital là-dedans.
À côté de ça, j'ai l'onglet marketing de réseau. Marketing de réseau, je l'ai marqué par rapport à iMarketing et INB Network, que je fais donc actuellement. Ça, vous le savez déjà, et on va en parler un petit peu par la suite. J'ai également fait ça il y a 10 ans de ma vie dans une société où la société vendait du café. Et ça m'a pris, j'ai fonctionné avec cette société pendant environ 1 an. Ça pareil, très bonne expérience. Je pense que j'ai appris énormément de choses en termes de business, en termes de connaissances par rapport au marketing de réseau. Vraiment une très très bonne expérience. Et au passage, je remercie encore la personne qui m'a formé, qui est Nico. Très très bonne expérience et très bonne personne. Merci à toi Nico. Ensuite, j'ai également donc de la crypto-monnaie. Bah, pareil, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, c'est une personne qui m'a formé. C'est toujours très important de se former quand on fait des choses, quand on maîtrise rien, pour bah, acquérir des nouvelles compétences et puis surtout pour pas se louper. Donc là c'est pareil, hein, la crypto-monnaie, j'ai commencé ça il y a environ 5 ans avec quelqu'un qui m'en a parlé autour d'un verre et qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'ai été super intéressé et depuis on fonctionne ensemble, il m'a montré plein de trucs. Donc pareil, hein, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Merci encore à toi, je te le dis pas assez souvent mais c'est vraiment top, je suis vraiment content. Et ensuite, dernier point, dans l'immobilier. Alors l'immobilier, je me suis formé avec des personnes que je connaissais pas. Et ensuite, j'ai fait des rencontres. Et dans mon cercle d'amis plutôt proches, bah, j'ai des personnes qui investissent aussi dans l'immobilier. Donc je peux en parler avec certaines personnes. Et c'est plutôt cool. Donc effectivement, j'ai quelques biens immobiliers à l'heure actuelle. Voilà un petit peu mon parcours, voilà un petit peu ce que j'ai fait. On va rentrer dans le vif du sujet avec le marketing de réseau, avec iMarketing. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, à la fin, comme je l'ai dit, on va parler de mes conseils par rapport à tout mon parcours, par rapport à tout ce que je sais. Donc, iMarketing, qu'est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Alors déjà, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait du marketing de réseau, donc je sais un petit peu comment ça marche. À l'époque, j'ai fait plusieurs erreurs, bah déjà parce que j'étais novice et parce que j'étais plus jeune et j'écoutais pas beaucoup. Même si, comme je l'ai dit avant, j'avais un super parrain, mais je l'ai pas forcément toujours écouté. Et aujourd'hui, je pense que si j'avais voulu encore plus progresser, j'aurais dû beaucoup plus l'écouter. J'ai fait notamment des erreurs par rapport à plusieurs supports que j'ai pas mis en place, ce que j'ai pas fait maintenant. Donc maintenant, comme je l'ai marqué ici hein, sur le graphique, j'ai créé une chaîne YouTube. Donc merci encore à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, à tous ceux qui me suivent. Ça aide beaucoup au développement de tout ça, donc merci à vous. J'ai créé également le groupe Discord, on partage nos avis, on partage nos compétences, on partage les performances. Et j'ai également créé plusieurs vidéos sur le groupe Discord où j'aide mes filleuls à se développer. Je partage mes résultats avec transparence, chose qu'à l'époque je ne faisais pas. Aujourd'hui, j'ai aucun souci avec ça. Je partage mes résultats en toute transparence. Je trouve que ça a plus de crédibilité par rapport au business. Je fais un suivi régulier de mes filleuls, avec bien sûr ceux qui le veulent bien. Ceux qui ne sont pas plus intéressés que ça, bah, je vais pas les forcer. Par contre, ceux qui veulent progresser, bah, je les suis effectivement régulièrement. Je les aide beaucoup, du coup, avec le point suivant, en faisant des présentations. Je fais des présentations hebdomadaires, une fois par semaine, des fois une fois par mois, ça dépend. J'en ai fait sur Facebook, j'en fais sur le groupe Discord, pour pouvoir avancer dans le business et pouvoir faire avancer mes filleuls également. Chose que je ne faisais pas à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, comme j'ai dit, j'ai fait du marketing de réseau. À l'époque, j'avais réussi à monter une équipe d'environ 10 personnes. Sauf que cette équipe, j'ai pas réussi à la développer parce que je m'occupais pas de mes filleuls et je m'occupais que de moi. Grave erreur dans le marketing de réseau, il faut surtout pas faire ça. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai marqué le point se fixer des objectifs. Déjà, se fixer des objectifs soi-même, clair, net, précis. Et ensuite, aider vos filleuls à vous fixer des objectifs réalisables. Montrez-leur justement vos chiffres. Donc, partage des résultats clairs, nets et transparents. Comme ça, vos filleuls pourront se fixer également des objectifs. Quand ils partent de zéro, ils auront un petit peu une base pour pouvoir se fixer des objectifs et pour pouvoir avancer. Et surtout, savoir où avancer. Voilà. 3 erreurs à éviter par rapport au marketing de réseau. Ça, je voulais absolument en parler. La première, j'ai marqué ne pas maîtriser le sujet à 100%. Pourquoi ? Si on parle, c'est ce que j'ai fait à l'époque, hein, je me suis lancé dans le marketing de réseau avec le café, j'en ai parlé tout de suite le soir même à des amis à moi. Forcément, je ne maîtrisais pas le sujet à 100%.
Mes amis, forcément, n'ont pas compris à 100%. J'ai dû revenir vers mon parrain, poser des questions, leur réexpliquer, etc., etc. Ça les a plus embrouillés qu'autre chose, et du coup, effectivement, ils voulaient pas le faire, ça leur convenait pas. C'est même pas que ça leur plaisait pas, c'est que c'était pas clair. Et surtout, moi, on me prenait un petit peu, entre guillemets, pour un clown, parce que, forcément, si on maîtrise pas le sujet à 100% et qu'on essaye d'expliquer des choses en bafouillant, ça fonctionne pas. Donc clairement, si vous voulez faire du marketing de réseau, soit vous maîtrisez le sujet à 100%, soit vous dites absolument rien et vous dites, voilà, j'ai quelque chose à te proposer, je maîtrise pas le sujet, je t'envoie vers mon parrain. Le parrain, du coup, c'est moi si vous êtes mes filleuls. Et moi, comme j'ai dit avant, je fais des présentations pour faire comprendre justement aux gens comment ça fonctionne. Ensuite, j'ai marqué ne pas suivre l'exemple. Ne pas suivre l'exemple, c'est dans le sens où on a un parrain, le parrain est censé montrer l'exemple, est censé donner des conseils, et du coup, il faut essayer de l'appliquer le plus possible. Donc effectivement, suivre l'exemple. Bien sûr, avec quelqu'un qui a un minimum réussi, si c'est quelqu'un qui se plante totalement, on ne va pas suivre l'exemple, mais quelqu'un qui a réussi, on le verra s'il a une transparence sur ses résultats. D'où la transparence sur les résultats, comme je le disais avant, c'est très important. Donc voilà, suivre l'exemple de votre parrain, c'est très important pour pouvoir progresser dans le marketing de réseau. Et on en vient au point suivant, en tant que parrain, ne penser qu'à soi-même, ne pas aider ses filleuls, c'est une grave erreur. Comme j'ai dit à l'époque, j'avais monté une équipe d'environ 8-10 personnes et j'ai pas fait de suivi par rapport à mes filleuls. Mes filleuls, ils ont essayé de se débrouiller comme ils peuvent, les pauvres, ils ont réussi à faire 1 ou 2 parrainages et du coup on était une équipe d'environ 15 personnes. À l'heure actuelle, j'avais totalement une autre stratégie avec iMarketing et INB Network. J'ai formé mes filleuls le plus possible, comme dit ceux qui sont motivés, les autres je vais pas les forcer. Et également je fais des présentations pour les filleuls de mes filleuls. Et même les filleuls de mes filleuls, etc., etc. Vraiment toute ma branche. Je fais vraiment des présentations pour tout le monde pour pouvoir développer, mes filleuls à moi et les filleuls de mes filleuls et pour pouvoir développer toute ma branche. Ça, c'est le point numéro 3, donc ne pensez qu'à soi-même. Très grave erreur, à ne surtout pas faire. Essayez un maximum de s'investir dans ce qu'on fait et d'aider les autres à réussir également. Si les autres réussissent, vous allez réussir. Et en plus, vous allez avoir des remerciements, on va vous dire merci, vous allez avoir des sourires. Ça va vous faire encore plus plaisir, ça sera que bénéfique. Et quatrième erreur, alors j'en ai marqué que 3 ici, mais j'en ai une quatrième qui me vient en tête, qui est très très importante également. Ne pas forcer les gens. Si vous forcez un ami à, entre guillemets, un ami à faire le business, votre ami va déposer 100, 200 $, va se mettre dans le business, et ensuite, il va plus y toucher. Vous allez le relancer, ça va le gaver, il va plus faire, il va en parler à personne. Ça sert absolument à rien dans du marketing de réseau. Quelqu'un qui va s'inscrire et qui va rester dans son coin, pas motivé et qui n'en parle à personne. Donc, clairement, ne le faites pas, ne forcez pas les gens. Moi, j'ai jamais forcé personne. Quand je fais ces vidéos YouTube, c'est uniquement de l'information, c'est des présentations de quelque chose. Je force personne. La personne est libre ensuite de m'écrire ou de m'appeler ou de me donner son avis, de me dire ce qu'elle en a pensé. J'ai forcément des arguments pour dire que c'est plutôt bien, parce que c'est ce que je pense, que ce business est plutôt bien. Mais par contre, je force personne, c'est uniquement de l'information et des présentations. Donc voilà, ces points sont très très importants si vous voulez progresser dans le marketing de réseau. Ensuite, j'ai fait un point sur mon avancée. Comme je le disais avant, j'ai une équipe de 200 personnes actuellement. J'ai commencé le 17 mars. Donc il y a 2 mois et demi environ. Je trouve ça très bien. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je trouve ça très bien d'avoir réussi à avoir une équipe de 200 personnes. Et tous les jours, on a des membres qui s'inscrivent. Donc vraiment, je trouve ça très bien. Félicitations aux nouveaux inscrits, d'ailleurs. Vous avez fait le bon choix, je trouve, puisque je trouve que ce business est vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai un objectif personnel par rapport à YouTube où j'aimerais bien partager tout ça avec ma communauté. J'aimerais bien me faire comprendre, j'espère que c'est le cas. Et du coup, je l'ai noté qu'actuellement j'avais 150 abonnés sur YouTube. Si vous voulez m'aider dans mon objectif, n'hésitez pas. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est s'abonner et puis éventuellement mettre un pouce bleu pour me soutenir. J'ai également marqué que j'étais référent formateur pour mon équipe parce que, comme je l'ai dit précédemment, je fais des formations et des présentations de iMarketing et de INB Network régulièrement. J'ai détaillé en plusieurs points
l'avancement d'iMarketing, parce que ça vous intéresse forcément, les chiffres. Donc là, on est sur INB Network, j'ai fait une capture d'écran de mes résultats au niveau des ventes qu'on voit ici. Donc j'ai actuellement un petit 62 600 sur un objectif de 65 000 pour passer à une part de bénéfice de 10,5% au lieu de 9%. Donc ça, c'est ce que je vais toucher sur mes filleuls directs. À l'heure où je tourne la vidéo, je suis déjà passé au 10,5%, parce que le PowerPoint, je l'ai fait 2-3 jours en avance. Donc j'ai actuellement les 10,5% que je touche sur mes filleuls directs. Ensuite, l'onglet numéro 2 qu'on voit en bas ici, c'est par rapport au bonus qu'on voit ici, le bonus de 2500 $. Le bonus de 2500 $, pour que je l'atteigne, il va falloir que j'ai les filleuls de mes filleuls ont déposé plus réinvesti 65 536 $. Donc là, j'y suis pas encore. Pour l'instant, j'ai touché les 3 premiers bonus, celui de 100 $, 500 $ et 1500 $, ce qui m'a fait avancer un petit peu plus vite forcément sur iMarketing, puisque c'est des bonus assez conséquents. Ce bonus-là de 2500 $ ne devrait pas tarder. Je pense qu'au niveau au milieu du mois de juin, il va se débloquer, tout simplement. Ça, je ferai une nouvelle vidéo bien détaillée là-dessus. Là, je ne veux pas trop traîner sur ce sujet. Je ferai une vidéo très détaillée. Surtout que là, je vais commencer à prendre mes premiers bénéfices, comme je l'ai dit dans ma stratégie, à prendre les premiers bénéfices à partir du 3e mois. Donc je ferai des nouvelles vidéos comme d'habitude, au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, pour vous partager tout ça. Ensuite, l'onglet suivant, on passe sur iMarketing et non sur INB Network. On voit que j'ai un budget publicitaire ici de 5068 $ en totalité. Donc ça, c'est tout ce que j'ai déposé plus réinvesti. En sachant qu'au départ, j'ai déposé donc 438 $, comme je l'ai toujours dit. J'ai un montant dépensé de mon budget publicitaire de 2600 $. Donc actuellement, j'ai un budget réel d'environ 2400, 5000 moins 2600, 2400 $ en budget réel publicitaire. Et j'ai un cashback de 5866 $, ça c'est ce que j'ai gagné, en cashback, qui n'est pas forcément disponible, puisqu'il y a des délais avant de toucher l'argent, comme je l'ai déjà expliqué. On peut voir que j'ai une moyenne d'environ 150 $ par jour. Ici 224, 160, 170, 216, 154, 136, 170, 136, 150 et 173. Donc grosso modo, on est à 150 $ par jour, ce qui est très très bien au bout de 2 mois et demi. Je suis super content. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ensuite, on va parler de mes objectifs. Mes objectifs à moyen terme, puisque c'est des objectifs d'ici la fin de l'année que j'aimerais bien réaliser et que je vais réaliser, je vais me donner les moyens pour réaliser tout ça, c'est d'atteindre le statut numéro 8 de directeur VIP et d'avoir accumulé un volume de vente dans mon équipe de 1 048 000 $. Et du coup d'avoir le statut donc directeur VIP avec un revenu à 15% sur INB Network, plus les 5% sur iMarketing, donc un revenu de 20% net sur mes filleuls directs. Ensuite, le but, c'est d'avoir une équipe de 1000 membres. J'y travaille, hein. Je fais des présentations sur Discord, je fais des présentations sur Facebook, et je fais également des vidéos YouTube pour pouvoir partager un maximum de monde. Donc ceux qui veulent rejoindre, je mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Ça, c'est clairement l'objectif, d'avoir 1000 membres dans mon équipe. Et ensuite, j'ai un objectif par rapport à YouTube, parce que YouTube, tout simplement, ça me plaît énormément de faire des vidéos, de partager du contenu avec vous, surtout que j'ai en général énormément de retours positifs, que ce soit mon entourage, que ce soit des personnes totalement inconnues, donc ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez le mettre dans les commentaires, si vous avez un commentaire à faire sur mes vidéos, n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit. Je lis tous mes commentaires, et en général, ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, j'ai des objectifs de vie qu'on va détailler un petit peu ensemble. Ça, c'est très personnel pour le coup, mais comme c'est une vidéo spéciale 30 ans, je vais rentrer un petit peu dans les détails personnels, ce qui me tient à cœur. Donc j'ai des objectifs de vie, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. On va les détailler un petit peu ensemble. Donc déjà, le fait de fonder une famille, c'est un objectif que j'ai dans ma vie, d'avoir une femme, un enfant, des enfants, pourquoi pas. On verra comment on avance, hein, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, donc je vais le mettre dans la case objectif à long terme, mais clairement, ça me tient beaucoup à cœur. Ensuite, j'ai l'objectif d'être libre financièrement.
Libre financièrement, c'est tout simplement de ne pas travailler pour un patron et de pouvoir vivre de ses investissements. Donc comme je l'ai détaillé tout à l'heure, j'ai plusieurs sources de revenus actuellement. Je suis très loin d'être libre financièrement parlant, mais j'espère y arriver un jour dans ma vie. Donc je vais placer ça dans les objectifs de vie à moyen long terme. À moyen terme, ça serait bien. Et ensuite, j'ai l'objectif du coup de voyager. Ça va un petit peu ensemble parce que quand on est libre financièrement, on n'a pas un horaire imposé tous les jours et tous les jours. On n'a pas un certain nombre de congés dans l'année. On peut un petit peu voyager comme on veut, on peut s'organiser comme on veut. Et surtout, on peut travailler un petit peu d'où on veut. Donc vraiment, ça c'est un objectif, d'être libre financièrement et de pouvoir voyager, parce qu'il y a des pays que j'ai envie de découvrir, il y a des pays que j'ai envie de redécouvrir. Et voilà, c'est quelque chose qui me ferait plaisir dans ma vie personnelle. À droite, j'ai noté prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est déjà prendre du plaisir dans ce que je fais, que ce soit du business, que ce soit de l'amusement, que ce soit du sport, que ce soit un moment avec mes amis, un moment avec ma famille. Voilà, ça je trouve que c'est très important. On n'a qu'une vie, donc vraiment très important dans ma vie comme objectif. Prendre du plaisir dans tout ce que je fais. J'en ai parlé avant, faire des vidéos YouTube, ça me fait extrêmement plaisir et c'est pour ça que je le fais. Le jour où ça me fera plus plaisir, bah, clairement j'arrêterai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai noté à court terme sport et alimentation. Donc le fait de faire un petit peu plus de sport, de perdre un petit peu du poids et de mieux m'alimenter. Ça, c'est un objectif à court terme et on en revient avec la notion de plaisir. Actuellement, je suis dans une équipe de foot et je prends énormément de plaisir à jouer. Par contre, je pense, d'un point de vue personnel, bien sûr, que je prendrais beaucoup plus de plaisir avec 10 kilos de moins et avec un petit peu plus de réactivité sur le terrain de foot. Je pense que je prendrais beaucoup plus de plaisir à toucher le ballon. Donc clairement, au niveau du sport et de l'alimentation, je vais améliorer ça, c'est un de mes objectifs à court terme, donc clairement je vais m'en donner les moyens et je vais réussir à perdre ces quelques kilos en trop. Ensuite, j'ai un objectif d'apprendre l'anglais, parce que je veux voyager dans ma vie, comme je l'ai dit, et que actuellement en anglais, je comprends absolument rien. Donc voilà, quand il y a un terme en anglais sur certaines vidéos, je suis complètement paumé. Donc apprendre l'anglais, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de comprendre quand je reçois un texte en anglais. J'ai envie de pouvoir voyager et me faire comprendre sans taper sur l'épaule de mon pote et de lui dire traduis-moi ce qu'il a dit parce que je comprends rien. Voilà, c'est vraiment un objectif. Je commence en septembre à prendre des cours avec un prof et on va voir ce que ça donne. J'ai pris quelques heures de cours et si je progresse bien, effectivement, je vais en reprendre parce que c'est un objectif à court terme. Et ensuite, j'ai noté un petit point, réaliser la chance qu'on a. Je vais détailler un petit peu ça. Je trouve que j'ai énormément de chance d'être né au bon endroit, au bon moment, dans le sens où je suis et la plupart de mes proches sont dans des pays qui ont des moyens technologiques et financiers avancés. On n'est pas dans un pays où on n'a pas d'eau potable. On a de l'eau potable, on a un toit sur la tête, on arrive à bien se nourrir, même trop. La preuve, il faut que je fasse du sport pour perdre du poids. Donc ça, vraiment, c'est vraiment une chance d'être là dans des bonnes conditions. On parle beaucoup de business, mais par contre, en termes de vie, je trouve qu'on a vraiment de la chance d'être dans de bonnes conditions et d'avoir la chance de pouvoir faire du business, justement. Dans certains pays, comme dit, ils ont même pas d'eau potable et ils cherchent, c'est vraiment leur dernier de leurs soucis de faire du business. Nous, on a la chance de pouvoir s'en préoccuper, donc vraiment, il faut réaliser ce qu'on a. C'est bien de temps en temps de se poser tout seul et de réfléchir à tout ça. Je trouve qu'on est vraiment chanceux. Donc réfléchissez-y, vous également, et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on est plutôt très bien et qu'on a beaucoup tendance à se plaindre, mais pour des futilités, pour vraiment pas grand-chose. Il faut vraiment essayer de profiter un maximum et de réaliser qu'on est très très chanceux. Ceci étant dit, je vais vous partager maintenant ce que vous attendez tous, mes conseils par rapport au business et par rapport à la vie de tous les jours. C'est des conseils personnels, bien sûr. Je vais vous les partager tout de suite.
Alors, déjà, les conseils, je vais commencer par la colonne de droite, j'ai marqué se diversifier. Se diversifier, clairement, on parle de business, on parle souvent dans mes vidéos de high marketing, mais par contre, comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas que high marketing, j'ai plusieurs autres sources de revenus. Quand je dis se diversifier, il y a une notion de temps et d'argent. Ne passez pas tout votre temps dans le même business. Essayez de passer du temps dans plusieurs business différents, dans plusieurs choses différentes pour justement vous diversifier. Essayez d'injecter de l'argent dans plusieurs choses différentes. Si demain vous avez un souci avec un de vos business, ou avec un de vos appartements, ou avec autre chose, ben, ça va être bien d'avoir autre chose à côté pour pouvoir justement plus facilement supporter cette crise entre guillemets. Donc vraiment très important, diversifiez-vous par rapport à vos investissements. Ensuite, j'ai noté s'inspirer des meilleurs. Pourquoi s'inspirer des meilleurs? Tout simplement parce que les meilleurs, ils ont réussi. Donc, inspirez-vous d'eux. À l'école, on vous disait toujours de ne pas copier. Bah là, clairement, à l'heure actuelle, il faut copier. Copier dans le bon sens du terme. Pas voler une idée, mais copier dans le bon sens du terme en s'inspirant des meilleurs et de ce qu'ils font. Ensuite, j'ai noté la notion de formation. Dans tous les business que j'ai fait, je me suis formé. Je me suis formé comment? Bah à l'heure actuelle, c'est très simple. On a tous Internet. On peut tous regarder des vidéos YouTube sur des sujets business qu'on aime bien. On peut se former totalement gratuitement. Après, on a bien sûr des formations payantes. On a des livres, tout simplement. Je pense que dans ma vie, j'ai dû acheter pour 3-4 000 euros de livres de business, d'immobilier, de marketing de réseaux sociaux pour comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment une mine d'or, les livres, c'est très intéressant. Et puis en plus, ça fait travailler votre cerveau, donc c'est vraiment pas mal de lire. Essayez de le faire un maximum. Après, vous avez d'autres formations possibles. Vous avez les formations, ce qu'on appelle des séminaires, où vous avez justement un des meilleurs qui vous présente sa façon de penser et sa façon de faire. Donc ça, pareil, très très important. Si demain vous voulez acheter un appartement, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, vous allez acheter un appartement à 100 000 ou 200 000 euros, et vous allez dire, j'ai pas envie de me payer une formation à 2 000 euros parce que j'ai pas envie de dépenser 2 000 euros. Ah oui, mais vous allez peut-être faire une erreur quand vous allez acheter votre appartement, alors que si vous payez d'abord la formation à 2 000 euros, ensuite vous ferez plus l'erreur et vous gagnerez de l'argent quand vous achetez votre appartement justement. Donc se former, n'hésitez pas. Des fois c'est un petit peu cher, mais n'hésitez pas à économiser et à vous payer vraiment une bonne formation pour pouvoir avancer. Ensuite à gauche, j'ai marqué la notion de prendre du plaisir. Ça c'est vraiment un conseil général, mais faites ce qui vous plaît. Si demain vous avez envie de faire des vidéos YouTube, lancez-vous. Moi, je me suis lancé il y a un mois. Je parle de ça parce que j'adore ça. Je me suis lancé il y a un mois et comme dit, j'ai que des retours positifs. Je suis très agréablement surpris. J'ai actuellement 150 abonnés. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à avoir 10 ou 20 abonnés. J'en suis à 150, donc c'est la preuve que je fais du plutôt bon contenu, j'imagine. Et puis en plus, comme dit, je prends du plaisir. Vraiment, faites ce que vous aimez. S'il y a quelque chose que vous aimez pas, essayez de l'évincer le plus rapidement possible. C'est un petit peu comme avec les femmes, hein, quand vous aimez plus votre femme, vous la quittez tout simplement et vous en trouvez une autre que vous aimez. Là c'est pareil, c'est la vie. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et n'hésitez pas à chasser tout ce que vous n'aimez pas, tout simplement. Ensuite, dans la colonne de gauche, j'ai noté le fait de définir ses objectifs. C'est très important si vous voulez avancer, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Fixez-vous des objectifs à court, moyen, long terme. Vous y verrez beaucoup plus clair. Posez-vous pendant une journée, notez ça sur un cahier et essayez de le suivre assez régulièrement, que ce soit des objectifs de vie, que ce soit des objectifs financiers, que ce soit des objectifs en termes de business, même en termes de kiff, en termes de plaisir. Essayez de vous mettre des objectifs, vous verrez que vous prendrez encore plus de plaisir. C'est vraiment très très important. Ensuite, j'ai noté s'entourer positivement. Pourquoi s'entourer positivement? Parce qu'en général, on dit toujours qu'on est le reflet des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est totalement vrai. Si vous avez envie de progresser dans quelque chose, par exemple dans l'immobilier, essayez de discuter le plus possible avec des personnes qui travaillent ou qui traitent d'immobilier. Même si c'est des personnes qui vont pas forcément vous apprendre des choses, essayez de vous entourer un maximum de
ces personnes-là qui vont vous faire progresser dans ce domaine. Je dis pas d'oublier vos potes ou vos amis que vous avez actuellement ou votre famille, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que vous allez avoir dans la vie, vous allez avoir des personnes où vous allez avoir des choses positives, des avis positifs, des encouragements, où elles vont vous aider dans vos projets. Et vous allez avoir des personnes qui vont toujours critiquer, toujours avoir un petit mot à dire, toujours vous dire « mais ça va pas », alors qu'au final, c'est qu'un petit détail. Ces personnes-là, essayez de les fréquenter le moins possible pour pouvoir avoir que du positif dans tout ce que vous faites. C'est vraiment très important. Ensuite, j'ai noté quelque chose qu'on dit souvent, mais que je pense et qui est très juste. Être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Comme je l'ai dit avant, être bien dans son corps. Si j'avais 10 kilos de moins, je pense que je prendrais beaucoup plus de plaisir sur un terrain de foot. Ben voilà, c'est clairement cette expression-là. Et du coup, je serais mieux dans ma tête également. Ça va ensemble. Donc voilà. Et ensuite, j'ai marqué connaître la fiscalité. Là, on parle encore de business. Et quand vous commencez un business, il faut absolument savoir où vous allez mettre les pieds et à quelle sauce vous allez être mangé. Un petit peu comme pour ceux qui habitent en France, on a eu les impôts sur le revenu depuis 2 ans environ, 3 ans. Et ben la fiscalité a grosso modo changé. On ne va pas le payer au même moment, on ne va pas payer forcément le même montant. C'est un petit peu pareil, il faut se renseigner, savoir exactement ce que vous allez payer par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc c'est pour ça qu'il est important, je l'ai dit avant, de définir ses objectifs et d'ensuite travailler par rapport à ces objectifs. Et je pense que la fiscalité, c'est vraiment le point essentiel par rapport à tous les business que vous pouvez faire. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. C'était un petit peu plus long que d'habitude. Comme dit, c'est une vidéo spéciale pour mon anniversaire. Si vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire, partagez un maximum cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, ce que vous avez pensé de ce format un petit peu spécial. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur iMarketing. Merci à vous.